Nous avons sous les yeux un classique compte d'exploitation d'une entreprise de service. Chaque cellule est alimentée par une liaison d'une formule avec un classeur ou une feuille de données. Ici, la balance a été extraite et importée ou ressaisie sous Excel, et chaque cellule est alimentée avec une formule de calcul. La moindre modification de la source de données, et c'est le risque de voir notre tableau se remplir de dièse-ref en une seconde. Nous allons montrer comment automatiser le calcul de ce tableau à partir des données comptables stockées dans l'entrepôt de données de reporting avec MyReport Builder, l'outil de construction et de présentation des données du reporting sous Excel. Nous allons pour commencer renseigner la cellule sur laquelle est positionné le curseur automatiquement à partir des données de l'entrepôt de données. MyReport Builder est présent sous Excel au travers d'un ruban dédié à l'outil. Au lancement, je m'identifie en tant qu'utilisateur de telle sorte à ce que les droits sur les données qui m'ont été attribuées dans MyReport Data soient appliqués. MyReport Builder présente trois parties principales. À gauche, la zone des données disponibles, organisée en dossiers et modèles avec MyReport Data. En bas à droite, la zone de construction des indicateurs et tableaux de gestion. En haut, la zone des filtres de données et à droite, celle des ruptures. Je souhaite accéder à mes données comptables et choisis donc le dossier Comptabilité et le modèle Écriture générale. Les données disponibles sont affichées. Elles sont classées dans des dossiers que je peux déplier si je le souhaite. La zone de construction présente trois principaux modes de restitution. Le mode tableau que nous voyons ici et qui permet de construire un tableau composé d'indicateurs, de lignes et de colonnes. Le mode listing qui, comme son nom l'indique, permettra d'établir des listes de données. Et enfin, le mode cellule. C'est ce dernier mode que nous allons maintenant utiliser afin de renseigner la cellule chiffre d'affaires de notre tableau existant. Dans cette cellule, je souhaite donc indiquer le montant du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la somme des soldes comptables des écritures pour lesquelles le compte général commence par 70. Au moment où je valide mon paramétrage, MyReport Builder détecte que la cellule dans laquelle je souhaite inscrire le résultat n'est pas vide et il me demande de bien vouloir confirmer afin de ne pas écraser la valeur existante, ce que je fais. MyReport Builder inscrit alors le résultat dans la cellule à partir de laquelle j'ai décidé de travailler, la cellule E5. Ce résultat est négatif. En effet, le solde des écritures est calculé par MyReport Data à partir de la formule débit moins crédit. Il est donc normal qu'il soit négatif. Je vais remédier à ce problème en affectant un coefficient multiplicateur de moins 100% au résultat de mon calcul. Les données ont été corrigées et mon chiffre d'affaires est calculé selon mes instructions. En réalité, mon tableau est constitué de lignes qui correspondent à des rubriques de regroupement de comptes et que nous voyons en faisant apparaître la colonne C qui était masquée jusqu'à présent. Nous avons paramétré une plage nommée sur cette colonne que nous avons appelée rubrique. Nous allons maintenant préciser qu'en fait, notre chiffre d'affaires de vente de licence reprend la somme des soldes des écritures pour lesquelles la rubrique de comptes généraux est égale à la plage nommée ou zone, rubrique. Notre CA est précisé et ne comprend que les ventes de licence. MyReport a automatiquement appliqué le filtre sur la valeur inscrite dans la même ligne de plage nommée que la cellule de notre tableau. Comment en être sûr ? Eh bien, il nous suffit d'utiliser la fonction Zoom de MyReport Builder située dans le ruban. Et cela pour voir apparaître le détail des écritures qui composent le résultat inscrit dans la cellule. La fenêtre de zoom présente dans un premier temps les informations qui ont servi au calcul de la cellule, soit le code rubrique et le solde comptable. Mais je retrouve dans la partie gauche la possibilité d'ajouter de nouvelles informations afin de préciser la justification de mon tableau. Si elles sont trop nombreuses, les informations du zoom peuvent être exportées vers une nouvelle feuille de mon classeur, qui contient, sous forme d'un listing élaboré avec MyReport, le détail des données du zoom avec un filtre automatique. Toutes les cellules de mon tableau peuvent donc être alimentées de la même façon. Le paramétrage de MyReport Builder est contenu dans le commentaire de la cellule. Il me suffit donc de le recopier dans chacune des cellules de mon tableau
et d'actualiser simplement le calcul du tableau ou d'une plage de cellules. On voit donc au travers cet exemple classique comment il est très simple, sans formule de calcul complexe, d'automatiser la production des reportings existants dans mon organisation, et ce, directement depuis les données de mes applications métiers, comme ici le logiciel comptable.